Station de traitement des eaux du lac Írsáker à Rörgen. La construction d'une telle station de traitement constitue un défi organisationnel. Seuls ceux qui disposent d'une longue expérience et de connaissances techniques dans ce domaine sont en mesure de satisfaire entièrement les exigences du distributeur d'eau. Cela vaut également pour l'ingénieur conseil. J'ai toujours travaillé dans le secteur de l'eau depuis l'obtention de mon diplôme universitaire il y a 25 ans. Mon travail ne s'est pas limité aux techniques de traitement, mais consistait également en un service de conseil auprès des entreprises de distribution d'eau, de planification, de réalisation, et incluait également l'exploitation de l'installation de distribution d'eau pour l'ensemble du cycle de l'eau. L'ingénieur conseil a l'avantage de pouvoir réaliser de nombreuses installations de ce type au cours de sa carrière et d'avoir l'occasion de profiter des expériences déjà acquises. En plus, il peut s'appuyer sur un groupe de travail constitué de spécialistes expérimentés, au contraire des distributeurs d'eau. Les premières étapes sont consacrées à la planification générale de l'approvisionnement en eau. Pour l'ingénieur Peter Rudin et son équipe, la question qui se pose est celle des besoins de la population en eau potable, en eau brute et en eau d'extinction sur une période de plus de 40 ans. De telles réflexions sur le long terme doivent être rigoureuses afin de pouvoir décider ce qu'il faudra construire et dans quoi il faudra investir plus tard. Cela signifie donc en premier lieu qu'il faut se projeter dans l'avenir. Il faut pouvoir planifier des systèmes de distribution d'eau globaux et sensés qui soient rentables tout en garantissant une eau potable de qualité. Lorsque cette planification générale a été effectuée, elle sert de base à la conception et à la réalisation des différents éléments de l'installation. Le fait que la station de traitement des eaux soit située sur un terrain en pente, entre la ligne maritime et la voie ferrée, constitue un défi particulier. Notre bâtiment est niché entre la ligne de chemin de fer en aval et la ligne maritime en amont. Le talus est assez escarpé et il y a peu d'espace disponible, aussi bien pour les installations de chantier, la grue, l'arrivée des camions, etc. Il faut donc planifier avec minutie l'ensemble du déroulement des travaux sur le chantier, de façon à ne pas se gêner. C'est le genre de tâches délicates auxquelles Peter Rudin s'attelle volontiers. Le niveau de la nappe phréatique du lac de Zurich constituait également un casse-tête en matière de technique de construction. Lorsque je construis et que le niveau d'eau est plus haut, il faut que mes fondations restent sèches, ce qui signifie que j'ai besoin de rideaux de pale-planche étanches et de pomper la nappe phréatique. La prudence est de mise car la voie CFF toute proche, elle doit rester là où elle se trouve. Elle ne doit pas glisser lorsque j'abaisse le niveau d'eau. Engagement, compétences en matière de négociation et talent organisationnel, celui qui souhaite se former pour devenir ingénieur conseil des distributeurs d'eau dispose de nombreuses possibilités. Études d'ingénieur en construction, d'ingénieur en environnement à l'EPF ou bien dans une haute école spécialisée. Une carrière qui procure encore de la satisfaction après 25 ans, comme le résume parfaitement Peter Rudin. J'y ai trouvé entièrement mon compte. Il se trouve que j'habite tout près et je passe ici tous les jours en voiture en me rendant à mon travail. Chaque fois, j'éprouve un sentiment de fierté à l'idée que c'est moi qui ai planifié et réalisé cette station de traitement des eaux du lac.